Les Sagittaires, bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne année et surtout bon courage pour cette nouvelle année. Je vous envoie tout mon soutien aussi. Je pense que l'on va en avoir besoin. Euh, donc comme ça, c'est dit. En tout cas, j'espère que vos fêtes de fin d'année auront été bonnes. Et bah dis donc, ça cause déjà pour vous. Donc j'ai même pas fini. Bon, comme d'hab, hein, signe solaire, ascendant lunaire, Vénus. Pourquoi pas, si jamais ça vous parle plus sur le côté relationnel, sentimental. En tout cas, voilà, gardez seulement ce qui vous parle. Ça, je pense que vous êtes rodé, que on vous le rabâche sans cesse. Donc pour moi, je pense que c'est rentré pour vous. Après, vous êtes grand, vous en faites ce que vous voulez. C'est votre responsabilité aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les Sagittaires? Euh, Oui, vu que là j'ai un peu de retard pour ce mois de janvier, bien sûr les énergies, tout ce que je vais vous balancer et vous transmettre là comme guidance, ça va aussi peut-être imprégner le mois de février. C'est tout à fait probable, hein. Les énergies ne sont pas immuables, ne sont pas figées dans le temps, ne sont pas régies, hein, par ce genre de choses. C'est pas mal. C'est pas mal ce qui se présente à vous là. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui. Ok. On continuera au fur et à mesure. Là, j'en ai sorti quelques-unes pour vous, les Sagittaires. Et la première qui est tombée, c'est la carte de la tempérance. Alors oui, vous allez voir tout à l'envers, c'est normal, je me filme en mode selfie là. Mais c'est pas grave, c'est pas ce qui compte le plus. Là, la tempérance, pour moi, les Sagittaires, ça me parle alors soit d'une guérison qui est en train de se produire et de se passer au cours de ce mois de janvier, ce qui est tout à fait probable. Au-delà de ça, ça me montre aussi que, voilà, euh, que quelque part, il y a les anges qui sont derrière vous, qui vous accompagnent. C'est comme un symbole un gage de protection. Je le ressens comme ça, en fait, cette tempérance. Au-delà de ça, la tempérance va quand même, elle est régie par les émotions, par tout ce qui est attrait, voilà, aux émotions, au cœur. Donc, ça va aussi me parler de d'un nettoyage en fait, d'une purification sur le plan émotionnel, ce qui est tout à fait possible. Après, au vu des cartes qui ont sauté là autour, est-ce que ça commence à m'indiquer en fait, moi ça me donne plutôt l'impression que vous avez une âme peut-être euh, qui a des vertus angéliques. On parle d'anges terrestres, en fait. Alors oui, une nature un peu comme ça, les Sagittaires, un peu, voilà, de bon cœur, de bonne volonté, de bonne foi, en fait, envers autrui, envers mon entourage, où ça me tient à cœur d'aider les autres, de les soutenir, d'apporter mon écoute, de l'écoute, mais aussi au niveau de la bonne parole, en fait, les bons mots, en fait, qui font du bien, en fait, qui réchauffent les cœurs. Vous voyez, pour moi, ça me parle de vous, en fait. Et c'est peut-être en ça que vous avez aussi les anges derrière vous qui vous supportent, en fait, qui sont là pour vous guider, en fait, dans vos pas dans la matière, concrètement, sur cette terre. C'est nous euh, qui foulons, qui bref, c'est nous qui sommes incarnés, en tout cas, sur cette terre. Donc c'est à nous de jouer, en fait. C'est pas les anges, c'est pas Dieu, c'est pas... Enfin, ça reste que mon avis. Et là, ce que je vous sors, c'est juste mes croyances, mes idées, c'est mon prisme, en fait. Et ça, c'est clair que la vie regorge de diversité. Donc il y aura des divergences d'opinion. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, pour moi, pour étayer un peu ma pensée, ce que je ressens en tout cas, c'est que voilà, si on est sur cette terre, c'est pas pour rien, c'est qu'on a sûrement des choses à faire, à mettre en place ou à incarner juste de par notre présence finalement. Là, avec la tempérance, c'est ça, c'est qu'il y a quand même cette notion de soutien et de présence qui peut se faire ressentir. Peut-être que les gens sont attirés aussi par votre énergie, justement, parce qu'elle est apaisante, en fait. Les-
on le sent, c'est pas perceptible, mais c'est des choses, voilà, c'est de manière intuitive. On ressent tous ces choses-là. Il y a des personnes qui vont être dirigées par, qui vont se sentir attirées en fait et connectées à une personne sans vraiment sentir pourquoi. Mais c'est juste qu'au fond d'elle, elle sait que cette personne-là va lui faire du bien, va lui apporter ce dont elle a besoin. Donc là, je vous expose ça. Pour moi, les Sagittaires, je ressens que vous êtes imprégnés de cette énergie-là, en fait, de la tempérance, de quelque chose un peu d'angélique et de guérisseur. Peut-être aussi que vous avez des dons de guérisseuse et de guérisseur en votre possession. Alors, la palette est large, ça peut être tout et n'importe quoi. La tempérance nous parle aussi, c'est ça que je voulais rajouter, il y a le côté artistique quand même là-dedans. Moi, en tout cas, je trouve, parce que c'est régi par les émotions. Les émotions sont imprégnées, enfin, en tout cas, et intimement liées à tout ce qui a trait à la créativité. Donc c'est tout à fait possible et en tout cas on sait que, enfin moi, enfin on sait que l'art a un côté thérapeutique, peut même guérir aussi. Ça va pas, enfin voilà, ce n'est pas, j'ai pas la phrase, j'ai pas les mots qui me viennent. C'est pas dénué en fait. Justement, ça a du sens de ramener tout ça ensemble et de faire des connexions finalement. Donc ça, c'est une autre pensée que je travaille en ce moment. Mais en tout cas, voilà, les Sagittaires, d'emblée, d'entrée de jeu, on me parle de ça. Peut-être qu'il est temps de se réveiller pour vous, qu'il est temps de peut-être de prendre votre place, en fait, de guérisseur, de personne, en tout cas, qui peut apporter son soutien. Là, avec le Chevalier de Pentacle, il y a une notion de lenteur, mine de rien. Avec les cavaliers, on nous parle de dynamique, où on avance. Le chevalier de Pentacle, c'est le seul des quatre qui avance, mais de manière lente en fait. Mais c'est une manière lente, mais structurée en fait. Euh, Par là, j'entends en fait que ce cavalier de Pentacle va. C'est comme si il avait un bouquin des instructions qu'on lui avait données et il va faire preuve de minutie. Il va respecter à la lettre tout ce qui a été dicté, tout ce qu'il s'est dicté en fait. Il y a un truc un peu comme ça, étape par étape, petit pas par petit pas, mais j'avance tout de même. On avance, mine de rien. Mais c'est aussi régi par, voilà, c'est on avance au rythme des saisons, au rythme du temps, au rythme de la nature, voilà, au rythme de la terre finalement. Il y a un truc un peu comme ça. Donc là, on rentre quand même dans un certain ancrage finalement qui... Et là, ça me ramène à du bon sens finalement, à quelque chose de simple, la simplicité de la vie, comme on peut la goûter, l'expérimenter dans notre quotidien. Euh, Il y a un truc un peu comme ça, je trouve. Peut-être que c'est de la guérison, c'est des choses simples, des choses qui... C'est marrant, je sais plus pour quel signe j'en parlais, mais ça revient un peu. Alors peut-être que justement, il y a nécessité et matière à revenir à ça, à un certain bon sens, un certain équilibre aussi. Parce que la tempérance, c'est marrant, je ne l'ai pas évoqué, mais elle nous parle aussi d'équilibre, de mettre de l'eau dans son vin. Donc là, par là, moi j'entends surtout une notion d'harmonie. L'harmonie, trouver l'harmonie en toute chose. On la trouve dans la santé, en fait. Et je ne sais plus qui c'est qui m'expliquait ça. Oui, je sais, il y a une personne qui m'expliquait ça, qu'en fait, euh, sur des plans subtils ou des plans supérieurs, l'harmonie, finalement, c'est un peu ce que nous, on considère la santé. Euh, mais l'harmonie, en fait, ça touche à une palette encore plus large. L'harmonie, on peut la trouver dans l'art, en toute chose, en fait. J'ai même pas d'exemple qui me vient concrètement, mais voilà, je veux dire, c'est quelque chose de bien plus grand et de bien plus large. Avoir un espace harmonieux où c'est rangé, on va se sentir mieux, plus efficace, en fait, dans un espace qui est propre, rangé, organisé, harmonieux, en fait, vous voyez, ne serait-ce que par les couleurs que l'on choisit. Enfin, c'est tout un tas de trucs, mais finalement, ça nourrit l'âme, ça fait du bien à l'âme, ça fait qu'on se sent bien, on se sent euh, aligné, finalement. Bon, je vais peut-être pas trop partir là-dessus, mais ça me semble quand même important de le véhiculer parce que on voit beaucoup d'humilité, en fait, là-dedans. Et là, j'y viens parce qu'il y a un 6 de denier qui apparaît là, qui nous parle un peu d'équilibre, encore avec cette balance. Mais c'est un équilibre, une forme de justice, mais personnelle. Dans le sens où le 6 de denier nous parle de partage, de générosité. Et c'est en ça, en fait, qu'on rend justice un peu. Peut-être d'une certaine manière, on se rend justice. euh, non, c'est pas bon.
c'est pas bon là ce que je vais dire. C'est pas du tout ça que je ressens dans votre tirage, les Sagittaires. Il y a une forme de justice, oui, mais elle n'est pas institutionnelle, elle n'est pas divine, elle est personnelle dans le sens où, voilà, moi, je vois que la société, il y a des dysfonctionnements, je vais essayer d'apporter ma petite touche personnelle, en fait. C'est en ce sens-là que je veux aborder le truc. Et c'est en ce sens-là, en fait, les Sagittaires, il y a ce besoin qui se fait ressentir sûrement au fond de vous, d'apporter du soutien, de l'aide. Avec ce cavalier de Pentacle, il y a un peu cette notion-là aussi, un côté chevaleresque, à vouloir, donc, qui est quand même empreint de quête, une quête de vérité, une quête de sens, un peu cette quête du Graal, mais là c'est autre chose. Au fond de vous, il y a ce besoin qui se fait ressentir euh, d'apporter du soutien, de l'aide, parce que là on touche à l'humanité en fait, à quelque chose qui a du sens finalement, le sens de la vie, en fait, respecter la vie sous toutes ses formes. C'est pas que aider les humains non plus, c'est aussi pour la nature, pour la biodiversité, la vie, les animaux. Enfin voilà, ça englobe plein de choses finalement, c'est large. Là, ce que je vous expose, c'est large. Mais en tout cas, une chose est claire et une chose est certaine, c'est que là, avec cette énergie de tempérance, c'est vous, ça me parle de vous pour moi. Euh, et vous avez besoin, en fait, de donner, pour moi, d'apporter votre contribution dans cette société, en fait. Il y a un truc comme ça c'est clair. Et peut-être que jusqu'à présent, ça prend du temps. Avec le cavalier de Pentacle, c'est vrai qu'il y a peut-être une certaine lenteur, les choses n'avancent peut-être pas au rythme que vous souhaitez, parce que c'est peut-être un processus qui est délicat pour vous. C'est un parcours presque initiatique finalement. Euh, vous êtes en train de jauger. Il y a un peu ce truc-là aussi, hein, avec ce 6 de denier, de jauger un peu, voilà, qu'est-ce que je donne. Il y a la notion de donner, recevoir, si vous voulez, les Sagittaires. C'est un peu, je jauge, ok, est-ce que j'en fais trop ou pas assez. Est-ce que je suis à ma bonne place, à ma juste place. Voilà, est-ce que les choses, elles sont faites à juste titre. Euh, il y a un peu tout ça, un peu chercher sa place là-dedans, un peu jauger. Je ressens un peu ça. Donc c'est pour ça qu'on me parle un peu de lenteur, mais c'est pas grave, vous allez au moins à votre rythme, et ça c'est juste. Et vous respectez votre rythme surtout. On ne bouscule rien là-dedans, on ne bouscule rien du tout, au contraire. Et c'est très bien. Là, il y a le fou qui est sorti, et c'est une très bonne carte, elle est de très bons présages. Ce qui me plaît avec ce fou, c'est qu'il y a un côté émancipatoire, et il y a un côté, j'allais dire je m'en foutiste, mais oui, c'est aussi peut-être, là vous êtes, ce que j'étais en train de vous dire là, c'est qu'il y a un côté où je me jauge, je sais pas trop. Est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal? Là, on vient vous rassurer, on vous dit, mais franchement, qu'est-ce que tu en as à faire? Enfin, surtout, reviens à ça, à cette énergie de tempérance, ce côté ange en toi. Si on s'en fiche si c'est un échec ou si tu te trompes, c'est pas là le problème. Ça vient d'où en fait? Cette énergie, cette intention, elle vient d'où? Elle vient du cœur ou elle vient d'ailleurs, de l'ego? Si tout part du cœur, oui, il peut y avoir des fautes, on peut se tromper, mais c'est pas grave. Si l'intention est là, si l'intention est bonne, il n'y a pas à se réprimander ou à se reprocher quoi que ce soit. Au moins, ce que j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, c'est que vous tentez quelque chose. Vous essayez en plus, c'est quelque chose de profond, en fait, et de juste. Donc, c'est en ça, là, ce fou me montre, en fait, cette notion de s'émanciper, mais aussi de légèreté. On est sur un zéro, on est régi par rien du tout. C'est un peu ce truc-là. Le fou, lui, il avance avec... il part avec le strict nécessaire, et voilà, et il va à la conquête, il va à la découverte de tout un tas de trucs. Mais surtout, il est content, il est heureux, il est régi par rien. Et peut-être on n'a pas d'épée là pour l'instant, on ne parle pas d'ego ou de mental ou d'agitation. Je pense que c'est je sais pas, une voie à suivre qui vous avancez doucement, mais sûrement, et ça c'est bon. Mais en tout cas, ça vous apprend aussi à vous émanciper peut-être. C'est peut-être un choix de vie finalement qui est un peu hors système, on pourrait dire ça comme ça, et parce qu'il y a vraiment ce côté émancipatoire. Alors est-ce que
vous touchez à des choses qui sont avant-gardistes, qui sont, vous voyez, à tout ce qui est énergétique, en fait, qui est en train d'émerger de plus en plus, mais qui n'est pas réellement reconnu finalement par notre société, par notre système, plutôt par le système plutôt que la société. C'est pas ça, c'est deux choses différentes. Il y a un peu ce truc-là, mine de rien. Vous avancez doucement, vous faites, voilà, il y a un peu ce truc d'expérience. J'avance, j'expérimente tranquillement et voilà. Et j'apporte ce que je peux, ce que je sais, en toute humilité, en fait. Il y a vraiment cette notion d'humilité là, chez vous, les Sagittaires, qui est très présente. Donc c'est bien, en ce mois de janvier, voilà, ça avance tranquillement, janvier, février, ça avance tranquillement, mais sûrement. Et surtout, ça vous fait prendre conscience de votre place, en fait, et du costume. Euh, c'est comme si la vie fait que, voilà, on vous montre par n'importe quel biais que oui, vous êtes légitime dans cette posture de guérisseur ou guérisseuse, ou je sais pas, ou ce côté à apporter une touche artistique, mais quelque chose qui va ramener l'harmonie, l'équilibre, en fait, chez les autres, pour vous, déjà, ça c'est clair, mais aussi autour de vous. Il y a ce côté, voilà, j'ai envie de contribuer. Avec la papesse, là, on entre quand même dans quelque chose de sage, mais c'est quelque chose aussi d'intérieur. On est sur le principe féminin, là. La grande prêtresse nous parle de savoir, nous parle de connaissance. Il y a une richesse. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est très érudite en fait. On ne le montre pas chez la grande prêtresse, mais derrière elle, on pourrait totalement imaginer une bibliothèque en fait. Euh, Parce qu'elle s'instruit, elle a la connaissance, elle a cette richesse en elle, elle le porte. Alors, il y a cette connaissance qui est innée, mais il y a aussi ce savoir qu'elle a. Voilà, elle s'instruit, elle alimente. Il y a ce truc-là. Au-delà de ça, il y a ce côté intuitif aussi. Elle aiguise ses sens. Elle a notion. On a tous, voilà, nos cinq sens. On parle et ce qu'on pourrait qualifier de sixième sens, ça serait plutôt de repartir de nos cinq sens, mais des sens qui sont aiguisés en fait. On les amène au-delà de ce qui est connu. Moi, en tout cas, je l'exprimerais comme ça. Parce que là-dedans, ce que je veux dire, c'est qu'on entend parler de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentience, de clair. Il y a plein de trucs, il y a plein de clairs en fait. Mais là-dedans, c'est que ça part de la vision, ça part de l'écoute, de l'ouïe, ça parle de nos perceptions tactiles, sensorielles. Enfin, vous voyez, on est quand même là-dedans, donc ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a de l'intuition. L'intuition, c'est encore autre chose, c'est un autre état. Mais elle est là, vous la ressentez. Il y a quelque chose aussi d'instinctif hein, avec ce fou. J'en ai pas parlé aussi, mais le fou nous renvoie quand même à une énergie d'enfant. L'enfant n'est régi par rien. Il a peur de rien, en fait. Le fou, c'est un enfant, en fait. C'est un grand enfant, mais c'est un enfant. Il a cette énergie-là, cette innocence et cette insouciance surtout. Tout à l'heure, je vous ai dit, enfin un truc un peu je m'en foutiste. Alors oui, c'est apprendre en fait à s'en foutre de la pensée des autres, à ce que pensent les autres finalement, parce que ça vient juste vous ralentir. Le fou, il n'est régi par rien. Soyez un peu comme un enfant, expérimentez, jouez, testez. Suivez en tout cas votre guidance intérieure. J'arrive plus à parler, ça y est, je bois un coup. Hmm. Ouais, suivez cette guidance intérieure, cette petite boussole. Franchement, ce que vous dites, votre intuition, c'est important. Parce que c'est elle qui vous guide. C'est presque un chemin de foi finalement. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Hein. Waouh. Il y a la carte du monde qui est tombée pour vous. Donc c'est vraiment avec le monde ce que ça m'indique une fin de cycle, un aboutissement, l'apothéose de quelque chose, la réussite aussi d'une entreprise. Mais au-delà de ça, ça me parle de connexion, d'une ouverture en fait au monde, de rayonner, de se montrer tel que l'on est en fait, de manière authentique. Ça me montre aussi, ça me parle vraiment de votre place dans le monde. Il y a une place qui est pour vous, qui est légitime. Elle est là, elle n'attend que vous. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est comme si vous savez qu'elle est là en fait, mais vous y allez un peu à tâtons. Mais vous y allez quand même, lentement, mais sûrement. Il y a un truc un peu comme ça, que voilà, tout est en train de monter au conscient,
et de vous faire réaliser que bah oui, en fait, bah oui, c'est évident. Enfin, en fait, ma place, elle est là. J'ai ces capacités-là, j'ai ces dons, c'est ce talent. Enfin, peu importe en fait. Don, talent, capacité, pour moi, ça, c'est un peu, c'est des mots différents, mais qui reviennent quand même un peu à la même chose. Donc il y a un peu ce truc-là de prendre conscience de tout ça et de votre place en fait dans cette société. Vous avez des choses à apporter. Il y a beaucoup de richesse en vous. Euh, vous avez le, elle est représentée oui par le fruit de la connaissance hein, derrière elle. Donc c'est un peu cette bibliothèque, ce que je vous ai exprimé. Vous avez des choses en vous que vous gardez pour vous, mais il serait peut-être judicieux de commencer à l'apporter. Euh, en toute humilité, mais en tout équilibre aussi. C'est je donne, mais c'est pas à outrance. Je vais pas me sacrifier non plus pour les autres. Je vais en prendre une dernière pour vous, les Sagittaires. Je pense que c'est vraiment un mois, en tout cas, pour vous faire prendre conscience que vous avez une certaine place, certains atouts qui vont être nécessaires, en fait. La vie est derrière vous, les anges, peu importe, des anges gardiens, des défunts, des proches. En tout cas, il y a du soutien. Ça, c'est clair, je le ressens. Il y a du soutien. Euh, et on n'est pas là en train de vous pousser, en train de vous dire, allez, vas-y. Non, non, c'est en toute... je sais pas, il y a de la douceur, il y a qui vous entoure, il y a quelque chose comme ça. C'est pas brusque, en fait, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos Sagittaires? Pour nos Sagittaires. Ouais. Bon, bah, je peux pas faire mieux. En deux decks, vous avez le 4 de Denis, là, qui va nous renvoyer à sortir plus de sa zone de confort, forcément. Donc c'est pour ça que vous avancez doucement, mais sûrement, en fait. Si je veux pas me foirer, je veux pas, voilà, je veux pas me tromper, mais c'est bien. Au moins, c'est ok en fait. Il n'y a pas y a pas forcément de meilleure solution. C'est propre à chacun ça. Donc si vous le sentez comme ça, voilà. Mais au moins si vous vous écoutez en profondeur, que vous écoutez vos intuitions, voilà, ce qui se passe là, ben il n'y a pas de souci. Et vraiment là, vous terminez avec ça, ce chevalier d'épée. Et c'est ce que je vous disais en fait depuis le début. Ce chevalier nous parle là d'assurance, de détermination. Il est très déterminé, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, hein. Et il sait comment faire, il sait... Enfin voilà, là on a enfin une carte de mental, d'épée, ça y est, ça monte là-haut, c'est clair et net, il y a une vision claire, j'y vais et je vais droit au but en fait. Il y a ce truc-là. Et du coup, vous avez deux cavaliers. Il y en a un, voilà, qui a une pensée très structurée, voilà, qui est en train d'organiser tout ça, mais là, mine de rien, c'est clair. Les choses sont en train de se clarifier de plus en plus dans votre esprit, pour moi, courant de ce mois de janvier, ce qui va vous permettre de mettre en place des jalons sur le long terme aussi, parce que le chevalier de Pentacle, je vais terminer là-dessus, mais ce chevalier-là nous parle d'avancer, mais c'est un peu le... euh, je sais pas, pour moi, il représente un peu le travail d'une vie. C'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est pas, mais c'est quelque chose qui est très important finalement. Enfin, c'est pas parce que ça prend du temps que c'est nul ou que c'est pourri. Au contraire, enfin, là, c'est un peu ça que ça symbolise pour moi. C'est quelque chose qui demande du temps, mais c'est quelque chose de noble en fait. Donc continuer comme ça, franchement, les Sagittaires, c'est top. En tout cas, ce que ça me montre, c'est que vous êtes sur la bonne voie, sur votre chemin. Donc ne lâchez rien. Prenez votre temps s'il faut, mais ne lâchez rien. Voilà pour vous, les amis. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous.